Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et clairement je suis en blanc, on dirait que je vais faire une pub pour un dentifrice. Les dents blanches et la chemise blanche et tout le reste qui est bronzé. On est en post-compète et quoi de mieux pour un post-compète que de faire les grands buffets de Narbonne. Bon, comme je vous ai annoncé dans la précédente vidéo, c'est pas ma dernière compète, donc c'est un intra-compète et j'avais prévu de faire Seattle dans 6 semaines, mais finalement j'ai fait une date avant, je fais Pologne dans 2 semaines et demie maintenant, donc on va se retrouver pour les grands buffets de Narbonne parce qu'aujourd'hui on se casse le ventre et ensuite on reprendra la diète. J'ai fini ma prépa, donc en théorie, en vrai il en reste encore 6 semaines, 32 semaines au lieu de 26, mais c'est aussi la fin pour Manon qui m'a accompagné pendant toute cette sèche, qui a fait une sèche avec moi depuis notre retour des States et qui a perdu pas mal de poids, plus de 8 kilos. Je vous mettrai une photo de son avant-après et quelques petites photos de son shoot si on les a déjà reçues. Et du coup, on est parti pour un repas dans le meilleur buffet à volonté du monde de Narbonne. Je vais vous montrer ce qu'on va manger et surtout, pour rendre la vidéo enrichissante, je vais vous expliquer un petit peu l'optique de chacun dans cette vidéo. C'est-à-dire que tous les coachs de la team Plaisir et Diète vont vous expliquer, eux, comment ils vont aborder ce buffet. Est-ce qu'ils vont compter leurs calories? Est-ce qu'ils vont faire attention à ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils vont viser le volume alimentaire? Est-ce qu'ils vont viser le faible en calories? Est-ce qu'ils vont juste se faire kiffer? Etc. etc. Je vais commencer par ma partie à moi. Et pour ma part, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que j'ai un maintien actuellement théorique autour de 2700 calories avec tout le cardio et toutes les séances que je fais en prépa. En prépa, j'étais à 2000 calories. Ici, pour les 2-3 semaines pour préparer la Pologne, je reste en maintien autour des 2700 et je ferai une petite baisse de calories une semaine avant la compétition pour reperdre un petit peu toute cette eau et rendre le mieux que je peux le moment de la compète. Donc d'ici là, 2700 calories. Mais puisque ce jour va me permettre de manger quand même pas mal de calories avec les grands buffets de Narbonne, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais réduire mes calories sur le lendemain. J'ai réduit mes calories le jour qui précède et sur base de ce que je vais choisir comme plat, je vais prendre en photo avec mon téléphone ce que je mange et sans me prendre la tête, je vais manger ce que j'ai envie de manger. Si je dépasse mes calories, j'en ai rien à foutre. Ok, donc en gros l'idée c'est juste de me faire kiffer, mais d'avoir prévu un peu avant, de prendre en photo pour me rappeler de ce que j'ai pu consommer et ensuite le lendemain, donc demain, je vais me poser sur mes photos et analyser un petit peu ce que j'ai pu manger en termes de quantité pour quantifier les calories que ça peut représenter et sur base de ça réguler ceci sur, là on est jeudi, donc vendredi, samedi, dimanche, pour que ma semaine complète soit en moyenne à 2700 calories x 7, sauf que j'aurais fait des jours hauts et des jours bas pour arriver à une moyenne de 2700. Donc voilà comment je fais. Je fais ça parce que, encore une fois, j'ai encore une compétition dans 2 semaines et demie et une autre dans 6 semaines. Mais si c'était pas le cas, le but de cette journée, de ce repas, c'était de me faire kiffer et c'est ok de se faire kiffer une fois de temps en temps et de ne pas pour autant le réguler tant que c'est pas récurrent et que c'est pas un cheat meal du week-end, tous les week-ends qui vous impacte et vous ralentit dans votre perte de poids. Comment vas-tu appréhender les grands buffets de Narbonne et pourquoi tu fais ça, entre guillemets, de cette façon? Parce que tu peux donner le contexte. T'es en sèche actuellement. Je suis en sèche depuis presque 3 mois. Je vais pas trop me prendre la tête parce que je sais que j'ai une capacité d'estomac assez limitée. Donc j'ai économisé genre quelques cales avant et je vais voir sur le moment, je vais manger vraiment ce qui me fait envie. Prot en priorité. Quelques desserts aussi et après voilà, vraiment au feeling. Fromage là. Fromage, c'est sûr. Je vais pas me forcer, je vais juste profiter. Le but c'est pas de se rendre malade et après on verra. On n'est pas au buffet de Narbonne tout le temps, donc profite. Et comment tu comptes faire du coup? Est-ce que tu comptes quantifier pour te rappeler un peu où t'en es? Ouais, je vais essayer de quantifier quand même. Après, avec l'habitude, on a l'œil quand même de ce qu'on mange au fur et à mesure, donc j'arriverai facilement à quantifier ce que je mange. Et demain, c'est sûr que ça repart en sèche après de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc en gros, tu vas faire des petites stories de ce que tu manges et comme ça, tu pourras checker par la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, même approche que moi du coup. C'est ça. Monsieur Alan, qui n'était pas courant qu'il allait au buffet de Narbonne et qui n'est même pas sûr de rentrer dans les buffets de Narbonne puisqu'il n'a pas réservé. Comment appréhendes-tu les buffets? Qu'as-tu mangé aujourd'hui? Ce matin, j'ai mangé du fromage blanc et des cornflakes avant de partir. Du coup, est-ce que tu as des cales de réserve? J'ai pas traqué aujourd'hui. T'as pas traqué? Non. T'as mangé peu dans le but de prévoir Narbonne ou même pas? Même pas. Parce que tu savais pas que t'allais en saut. Tu croyais que t'allais au Quick, c'est ça? Au quoi? Au Quick. Au Quick, ouais. Ouais, non, je savais pas ce que j'allais manger ce soir et je voulais pas trop manger pour éviter d'avoir envie d'aller aux toilettes. Dans le train. Dans le train. Non, dans le train. Ah, là, c'est bon, là, je suis à la maison. Bah, là. la voiture de moi, c'est pas grave.
Comment je souhaite gérer ça? Bah écoute, les buffets de Narbonne, c'est je pense une des seules fois que je vais aller dans ma vie, donc je vais me faire plaisir. Je vais pas manger à outrance non plus pour me mettre mal, niveau mal de ventre, mais voilà, je vais faire kiffer. Maintenant. La vidéo de après. Et ouais, on va découvrir des choses, manger, pourquoi pas des choses que j'ai pas l'habitude de manger. En pleine conscience. En pleine conscience, exactement, ouais. Sans aller dans les extrêmes, sans essayer de partir en couille, d'avoir des pulsions, etc. Juste, on kiffe le moment avec les gens qui sont là autour de nous, la bonne bouffe, l'ambiance. Et de toute façon, demain, je suis avec Max, donc on va réguler quand même. C'est meuf, t'inquiète, on fera une vidéo. La deuxième vidéo sera Marbella. Comme ça, vous aurez la suite. Vous aurez la suite comme ça. Tu vas pas compter. Tu vas faire chill, même pas de photos, enjoy. Bah, les photos pour les stories, mais c'est. Ouais, à la limite pour les stories, ouais. Mais genre si tu tapes un truc, balèque quoi. Je m'en fiche. Ok. Ouais. Bon, on espère juste que tu rentres dans les buffets de Narbonne. Inch'Allah. Toi, tu sors d'une prépa. Compétition. Oui. C'est une compétition? Non, c'est pas une compétition. C'était un shooting. Je vous ai dit que j'allais mettre les photos. En vrai, on voit encore qu'elle est bien bronzée. Mais du coup, comment tu appréhendes cette J'appréhende ce pas repas. du tout. Je vais vraiment profiter et manger ce qui me fait envie. C'est pas parce que je sors d'une sèche que je vais absolument me péter le ventre et manger tout ce qui passe. En vrai, je vais vraiment me diriger vers des choses qui me font envie depuis un bon moment et kiffer. Je calcule pas du tout mes cales aujourd'hui, vraiment pas. Et voilà, demain je repars juste sur une journée totalement normale, il n'y aura aucune régulation de ma part, aucune anticipation non plus du coup, et je vais juste kiffer mon moment. Clairement, tu le mérites après une semaine de pique-nique à manger très peu et à faire beaucoup de cardio. À ne pas boire C'est pas du tout une hier, journée 38 qui va heures vous sans impacter, boire. comme je le disais, surtout dans son cas où il n'y a pas de compétition dans les jours qui viennent. Donc Non. là, elle a donné son maximum, les photos sont déjà bien. Maintenant, la seule chose qu'il faut. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait que je parle dans la caméra. Elle a donné son maximum, elle a déjà rendu le meilleur visuel qu'elle pouvait, donc maintenant actuellement, elle peut juste kiffer sans abuser. Donc un jour, moi pour ma part, vous vous rendez compte, j'ai préparé une compétition et j'ai quand même fait 2 jours complets à manger ce que je voulais ensuite. Toi tu fais que 1, donc en vrai, ça va pas avoir d'impact. Faut pas se prendre la tête, si vous êtes en fin de prépa ou fin d'une sèche hyper longue et que vous voulez vous faire un kiff, vous n'allez pas revenir totalement en arrière. Ouais, le lendemain vous allez peser plus lourd. Mais le poids que vous peserez en plus, c'est de l'eau, c'est de la rétention d'eau, c'est des glucides, c'est les aliments qu'il y a dans votre transit. Ne vous pesez pas, laissez une semaine pour partir toute la rétention d'eau et reprendre un bon rythme. Et ensuite, vous vous repeserez et vous reprendrez correctement. Alors, la question est, comment vas-tu appréhender les buffets de Narbonne? As-tu prévu quelque chose ou prévois-tu quelque chose par la suite? Bah en vrai j'ai mangé un peu moins hier parce que j'avais pas forcément hyper faim. Là aujourd'hui on était en voiture donc pareil pas l'occasion de beaucoup manger. Il y a des cales de côté, je vais pas me faire péter le bide parce que c'est pas le but. Je vais goûter ce qui me fait plaisir. Perso je suis team fromage. Foie gras. Tout le monde dit ça les gars. Je vous jure que vous allez tous avoir votre gueule sur la vidéo dans 3 heures. Ouais les gars, moi je faisais attention aujourd'hui. Non. Mais clairement je suis plus team fromage sucré donc je sais que je vais me diriger vraiment sur du sucré au buffet. Mais voilà, c'est un buffet, il faut se faire kiffer. Mais oui. Et surtout c'est une fois tous les... on sait pas combien de temps. Totalement. Si on fait ça qu'une fois, pas de raison. C'est Et ça. quoi du coup? Tu comptes, tu vas faire quelque chose, tu vas analyser quoi que ce soit ou tu vas juste manger, couper un peu tout ce qui est réseau et te dire je me fais kiffer sur une soirée, je déconnecte totalement et on reverra demain pour reprendre correctement. En vrai, je vais faire des photos, je vais kiffer ma soirée. On verra si j'ai envie de calculer ou pas demain en fonction de comment je me sens, mais il n'y a rien de prévu. Juste profiter du moment avec tout le monde. C'est ça. La même technique pour tout le monde, les fameuses photos pour au cas où on a besoin de checker par la suite, et pas se prendre la tête à dire faut que je calcule exactement le gramme près de ce que j'ai mangé aujourd'hui. On verra une fois le moment passé, ça c'est super important. Si vous voulez agir en pleine conscience, la meilleure façon de le faire, premièrement potentiellement de prendre des photos juste pour vous rendre compte que vous mangez, et deuxièmement de pas les analyser tout de suite, pas vous prendre la tête au moment même, profiter du moment présent, et vu que les photos sont là, elles bougeront pas et vous pourrez les analyser par la suite. Donc on arrête de parler, on arrête de donner des conseils. Il manque une personne, Cédric, lui il va arriver, il va dire bon on se casse le ventre ou quoi, c'est tout ce qui compte, parce que lui tout ce qu'il va vouloir c'est péter le foie gras. On se donne rendez-vous quand on voit Cédric et ensuite c'est parti pour les grands buffets de Narbonne. Let's go. Monsieur Cédric, quelle est ton optique de ce repas? La gestion pré-repas? Aucune gestion. Moi je suis venu ici déterminé à en découdre, je suis venu pour en découdre. Il vient du resto. Voilà, je suis pas sorti du resto aujourd'hui.
Je suis venu pour en découdre. Et j'ai pas prévu de calories, je sais pas ce que je vais manger, mais on va kiffer et adviendra ce qui adviendra. Mini-cut dans une semaine. Et mini-cut dans un jour. Demain. Vas-y. Allez, fausse. Allez, pas. Tu vas faire quoi Ce soir, je me nourris de foie gras, de homard et de dessert. Je veux rien savoir d'autre. Excellent. Il a pris tout. Il est heureux demain. Mon petit Rossini. Je vais le démonter. Ce pourquoi je suis venu ici, c'est pour ça, ce moment. 111 fromages dans une assiette. Non, en vrai non. Assiette à dessert. Ça c'est l'assiette normale, l'assiette à dessert. Pourquoi il y a 300 grammes de fromage? Bon les gourmands, je suis tout seul à table, tout seul avec mon fromage, pendant qu'ils sont déjà partis au dessert, puisque j'ai littéralement tué les fromages de tout le buffet. C'était mon objectif de cette compète, de ce post-compète littéralement, c'était de manger tous les fromages de la carte, parce que j'ai plus eu de fromage depuis les States, où pendant un an on est parti aux States, le fromage n'est pas bon. Et puis il y a eu la prépa où j'ai mangé que du coulommiers sans pain, donc là mon petit pain, avec mon fromage, j'en profite littéralement énormément avant de repartir pour 2 semaines de prépa hyper déter jusqu'à la Pologne et puis 3 semaines de prépa encore plus déter jusqu'au championnat du monde. Donc là c'est la revivance, je sais même pas si c'est un mot qui se dit, et ensuite c'est reparti pour dig hard. Let's go. Tu regardes mec. Prenez de la créatine. Transformation en 2 semaines. À la tienne. Attendez les gars, j'ai pas trinqué. L'alcool est mauvais pour la santé. Buvez avec modération. Les jeunes. Le petit dessert pour finir. Léger. En Je douceur. savais pas que je pouvais prendre chocolat blanc. Ouais. Hein. Ah, il met bien le gars. Un peu de fruits pour la santé quand même. A few moments later. Je pense que ça sert à rien de dire quoi que ce soit d'autre. Que ça. Et ça se moque derrière moi, mais c'est pas mieux. Il m'affiche sur YouTube. C'est toi qui montes la vidéo, tu décides ce que tu mets ou ce que tu mets pas. Hein. Là-bas non plus. Cette vidéo est une catastrophe. Mais c'est pas grave, le but c'était de vous montrer qu'on peut s'envoyer en l'air. Ça fait 3 fois que j'utilise cette expression, je sais pas ce que ça veut dire. Bon les gourmands, vous voyez qu'on peut aussi ne pas se prendre la tête, même à 2 semaines de sa prochaine compétition. Demain il pleure. Ouais, demain je me réveille, je vous avoue que j'ai pas hâte. Hein. Je vais devoir payer les pots cassés, mais franchement on n'a qu'une vie et j'ai passé un bon moment et c'est le plus important et vous devriez penser pareil avant de vous prendre la tête. Donc voilà, quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez toujours cliquer sur j'aime ou sur mon ventre et même vous abonner à la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.